Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal Provence-Alpes. Au sommaire, un procès amiante à l'envers. Des salariés comparaissent devant le tribunal correctionnel pour des fraudes aux allocations. L'invité de la rédaction ce dimanche est Jean-Luc Benamias, ancien Vert, ancien Modem. Il lance un nouveau parti et un nouveau livre. Et puis les nageurs du défi Monte Cristo ont fait 5 km ce matin depuis le Château d'If jusqu'aux plages du Prado. C'est une manche de la Coupe du Monde de natation en eau libre. Et nous commençons avec ce procès qui met cette fois d'anciens salariés de la réparation navale sur le banc des accusés. Ils seront 55, jugés pour escroquerie et fraude au versement de l'allocation pour les travailleurs de l'amiante. Jean-François Georgetti et Virginie Danger. Yves Buffy est accusé entre autres d'escroquerie. À partir de ce lundi, il est jugé avec 54 anciens de la réparation navale. La justice leur reproche d'avoir notamment confectionné des dossiers de demande d'allocation pour des travailleurs de l'amiante à l'aide de faux certificats de travail et L'invité de la rédaction ce soir est l'ancien député européen, ancien conseiller municipal de Marseille, Jean-Luc Benamias. Vous n'avez plus aucun mandat, mais vous êtes en congé du Modem, dont vous étiez le vice-président. Et vous lancez, Jean-Luc Benamias, un mouvement politique, un livre. On reprend d'abord, avant de parler, quelques éléments de votre biographie préparée par Sophie Acarias et Frédéric Poré. Il ne me dérange pas de travailler, et même ça m'intéresse, avec des gens qui se considèrent du centre droit. Ça, c'était en 2007, l'époque de son amour avec le Modem. Aujourd'hui, le divorce est consommé. Jean-Luc Benamias abandonne le Modem et il va créer son propre parti, le Front démocrate. Un divorce à l'amiable. Il faut dire que Jean-Luc Benamias a l'habitude des séparations. D'avec les Verts, par exemple, avec qui il a navigué plusieurs décennies. Secrétaire national, puis conseiller régional en PACA, il a également été élu député européen de ce parti en 2004. Et badaboum, en 2007, il quitte le navire vert en raison des mauvais résultats à la présidentielle. Il embarque alors sur celui du Modem. En 2009, à nouveau, il est élu député européen, cette fois sous les couleurs de Bayrou. Puis, en 2012, premier gros grain. Il soutient François Hollande au second tour. En 2014, c'est à Patrick Mennucci, à nouveau, qu'il donne crédit pour les municipales de Marseille. Mais problème, son parti, le Modem, est engagé dans une coalition de centre-droit. Aujourd'hui, c'est donc seul qu'il prend le commandement du tout petit bateau, le Front démocrate. Une coquille de noix dans un monde politique en pleine tempête. Il va sans doute falloir ramer. Jean-Luc Benamias, un Front démocrate, écologiste et social, c'est pour mieux vous opposer au Front national ? Non, pas directement. Ça, je développerai plus tard, si vous voulez, on n'aura peut-être pas le temps, mais tant pis, un front républicain offensif. Pas par rapport au Front national, par rapport à ce que j'attends des hommes et des femmes politiques de ce pays, c'est-à-dire un vrai front républicain offensif qui permette de redonner de l'espérance à nos concitoyens. Mais un front républicain, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une vision de la société. Ah si. Clairement. Je le dis même, et je pèse mes mots, que ce doit être digne du Conseil national de la résistance. Là, on n'est pas en guerre, on va un peu les loin. crises sociales, les crises multiples, la géopolitique mondiale, française, européenne, l'ensemble de la désespérance que nous connaissons chez nos concitoyens, les différents fronts des refus, dès qu'un gouvernement, quel qu'il soit, propose quelque chose, ça monte, à tort ou à raison. Le Front démocrate sert à cela. J'aspire à ce que... Je pense que ce pays manque d'un véritable mouvement assumé au centre-gauche, qu'il soit social-démocrate, républicain. C'est forcément un mouvement modéré, mais qui demande à apparaître en alliance avec l'ensemble des formations démocratiques et républicaines. Et c'est comme ça qu'on réglera le problème de l'extrême droite. Pas uniquement en s'affrontant, non, en permettant à nos concitoyens de retrouver de l'espérance dans la citoyenneté et la vie politique. Mais en dehors de cela, quelle définition, quelle vision de la société pour ce mouvement ? Une société qui part de la responsabilité, pas de l'interdiction. C'est-à-dire que je pense que, à ce niveau-là, je prends un exemple tout simple, un peu épiphénomène, mais quand j'entends les grands débats sur la cigarette électronique, enfin non, mais stop! Les gens sont grands, adultes. On verra bien ce que ça donne, la cigarette électronique, mais pas la peine d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. C'est un exemple totalement atypique, si vous voulez, mais anecdotique, assez, oui, mais assez révélateur. de ce genre. Pas de politique de la responsabilité. J'aspire à ce que, dans l'ensemble de la société, les gens se prennent en main, il y a de quoi, et redonnent de l'espérance. Un mouvement positif. Reprennent leurs risques. Et d'ailleurs, vous dites, dans ce livre que vous venez de publier, on peut donc imaginer que c'est une sorte de support idéologique à ce futur parti. Vous prenez une vision libertaire de la social-démocratie. Oui. Vous parlez d'ailleurs de cette politique du risque. C'est quoi cette vision libertaire ? C'est la non-intervention de l'État, par exemple ?
C'est beaucoup de décentralisation. Dans ce cadre-là, je soutiens la politique gouvernementale par rapport à la régionalisation, par rapport au fait de recentraliser un certain nombre de régions, de faire qu'il y ait des grandes métropoles, sans oublier bien évidemment le monde rural. Je suis positif par rapport à ça. Bien sûr, c'est difficile, c'est compliqué. Nous vivons sur un régime napoléonien depuis 200 ans. C'est très long. Très centralisé. C'est très long, très centralisé. Vous restez très écolo quand même, hein. Je reste aussi écolo, pragmatique, parce que je pense qu'évidemment, l'avenir de la planète dépend évidemment des décisions que nous prenons politiquement. Mais je pense qu'une politique, une vie humaine, il y a des risques. Je demande aux hommes et aux femmes politiques d'expliquer ce que sont les risques. Et après, quand il y a les élections, les gens choisissent. Et assument. C'est aux hommes politiques, aux femmes politiques d'assumer. On vous retrouvera en tout cas en septembre pour le lancement de ce mouvement et Exactement. vous nous en direz plus bien sûr à ce moment-là. Merci Jean-Luc Benamias et nous parlons maintenant du 48e